Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à toi. Bienvenue dans le Passeport illimité, le podcast qui déconstruit et explore les idées reçues sur la gestion émotionnelle, la gestion du stress et sur la liberté par le leadership. Grâce au processus Full Mindedness, nous décortiquons ces 3 axes fondamentaux qui vont te permettre de lancer ta transformation vers la personne alignée et authentique que tu veux être au quotidien. Bienvenue dans l'épisode 27 de la saison 1. Tu sais, aujourd'hui, ça fait quelques jours que j'ai pas fait de podcast et j'étais occupé à travailler sur d'autres choses, notamment tout l'aspect visuel de mon projet. Et je retravaille certaines choses et donc pendant ce laps de temps, j'ai réfléchi j'ai eu beaucoup de discussions concernant l'importance du métier dans la vie des gens. Et parmi ces discussions-là, et c'est pour ça que j'ai envie de te parler de ça aujourd'hui, j'ai eu une ou deux discussions qui étaient vraiment intéressantes, où tu avais en fait une personne de mon entourage qui exerce un certain métier, donc professionnel, qui était formé pour ça, et qui possède aussi plusieurs passions. Et ce qui était très intéressant, c'était de voir un peu comment dans des conversations sociales, les gens pouvaient interpréter ta manière de fonctionner, ta manière de travailler dans ton métier ou dans tes passions. Et qu'il était très difficile pour les personnes de concevoir l'idée que finalement un métier, ça peut être une passion. Je m'explique. Quand tu es formé dans un domaine, on a tendance dans cette société à se dire que tu es formé dans le domaine, donc il faut absolument que tu exerces, en tout cas la majorité de ta vie dans ce domaine-là précisément. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu de l'investissement, parce qu'il y a eu du temps, parce qu'il y a eu l'investissement de temps, d'argent d'ailleurs. Et évidemment, par conséquent, il est important de rentabiliser ça. On ne se pose pas tellement la question de savoir si la réalité du métier que tu trouves correspond à ce que tu envisageais, ce que tu visualisais quand tu te formais pour ce métier, quand tu faisais tes études par exemple, ou quand tu apprenais sur le terrain, pour les personnes qui font de l'alternance ou qui travaillent, qui font du manuel. On ne se pose pas cette question-là. Et pourquoi ça a une importance dans la gestion du stress ? Parce que finalement, on revient au stress. Dans cette conversation-là, tu te rendais compte que ça provoquait de l'anxiété à la personne concernée, c'est-à-dire la personne qui finalement a son métier et a aussi une passion dans laquelle elle est vraiment douée pour le coup, et que ça lui provoquait de l'anxiété parce que les gens n'arrivaient pas à comprendre que finalement, tu as le droit d'avoir un métier, et tu as le droit d'avoir une passion, et tu as le droit de ne pas choisir entre les deux, et tu as le droit d'être doué dans les deux, et tu as le droit aussi même de faire du business potentiellement dans les deux. Et non pas d'avoir une obligation de choisir un des deux. Et ça lui provoquait de l'anxiété parce que vu que ces personnes n'arrivaient pas à conceptualiser la chose, ils avaient tendance à la pousser vers l'un ou l'autre. Typiquement, on te dit, mais j'ai vu que tu faisais ça, c'est vraiment bien, j'adore, c'est vraiment trop stylé, pourquoi est-ce que tu vas pas plus loin, pourquoi est-ce que tu fais pas ci, pourquoi est-ce que tu fais pas ça ? Et la personne répond simplement, écoute, pour l'instant je le fais comme ça se passe très bien, tant mieux, merci pour ton retour, mais voilà, mon équilibre il est là et ça me va très bien. Et la personne continue, n'arrive pas à conceptualiser, mais en fait, alors ça veut dire que tu as arrêté ça ? Non, je n'ai pas arrêté mon métier numéro 1, je continue, je suis toujours ça, mais pourquoi est-ce que tu choisis pas alors cette chose-là ? Je vois que tu es vraiment doué. Peut-être que je suis aussi doué finalement dans mon métier principal et que j'ai la chance peut-être d'être doué dans cette passion-là, qui peut s'apparenter à un métier, ou peut-être ça deviendra un métier à part entière par la suite, mais il n'y a pas forcément de nécessité à. Et donc cet exemple m'a vraiment fait prendre du recul, m'a vraiment fait réfléchir sur l'idée que l'importance du métier, c'est quelque chose de crucial. Dans ta vie, si tu négliges l'importance de ce métier-là, tu vas en ressentir les conséquences. Et les conséquences, oui, c'est du stress, bien sûr, mais c'est aussi simplement la non-exploitation de ton potentiel maximum. Et cette personne-là qui, justement, réussit à combiner son métier et sa passion, certes, il y a des potentielles situations dans lesquelles elle a plus de stress, parce qu'il faut gérer, il y a tout un aspect organisationnel à maîtriser. Mais par contre, elle est
peut être moins stressé qu'une autre personne qui se retrouve dans un métier, soit par choix, mais par choix défini par les autres, soit par conviction définie par les autres, soit par systématisation parce que derrière j'ai fait des études, etc., etc., etc. Et donc il faut réussir à trouver un équilibre entre le stress que toi-même tu te génères par ce que tu fais et le stress que les autres personnes projettent sur toi par leurs conclusions, par leur analyse de ta situation. Et voilà l'aspect que je voulais vraiment développer aujourd'hui, c'est cette notion que il faut vraiment se débarrasser de l'idée qu'on n'est pas fait pour telle ou telle chose, telle ou telle profession, ou qu'on doit être fait pour l'une ou l'autre profession. Toute personne normale, elle sera parfaitement capable de réussir dans plusieurs choses. Et elle peut aussi échouer dans plusieurs choses, mais c'est pas ça qui doit déterminer le choix du métier. Il faut que le choix du métier soit déterminé par passion pour pouvoir évidemment limiter les chances que le stress puisse avoir un impact direct sur ce quotidien dans nos métiers, dans la globalité. Voilà pour le partage d'aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu et on est reparti pour une nouvelle série. La suite au prochain épisode. Pour nous suivre et ne rien louper de notre actualité et des services additionnels proposés, abonne-toi à @fullmindedness, FULMINDEDNE2S sur les réseaux sociaux. Si tu veux en savoir plus pour être accompagné, pense à réserver ton appel stratégique gratuit avec moi avec le lien que tu peux trouver en description. Bien sûr, abonne-toi au podcast sur ta plateforme de podcast préférée en activant les notifications pour recevoir une alerte à chaque nouvel épisode.